D'après vous, Maggie, as-tu eu connaissance de ce qui s'est passé? Ça se peut bien. Ça se peut bien, mais qu'elle savait jamais d'aller bavasser à Arthur ce qui s'est passé. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour y clouer le bec. Moi. Cet après-midi, je tiendrai une réunion spéciale du comité des fêtes du 75e, ici même. J'espère que votre fils sera présent pour justifier la non-application de mon programme. Monseigneur, vous savez bien que mon garçon a fait pour son mieux. Que Flavius le veuille ou non, il devra me rendre des comptes. Une minute, les jeunes évêques, ça choque pas. Ça fait une sainte colère. Andrew Nelson est complètement guéri, Mario. Mon idée que ça va prendre plus que du pudding aux fraises pour amadouer Monseigneur. D'après Baptiste, notre Saint-Évêque contenait mal son mécontentement au téléphone. Pauvre monsieur le curé. Mon idée qu'il va manger une tranche de lion beteau. Je crois que la tranche va être séparée en deux. Je n'aurais pas dû aller danser à l'auberge dimanche dernier. Malgré tout, je crée bien que vous ne le regrettez pas. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, j'en reviens toujours à ce fameux soir du Mardi Gras où c'est que j'ai fait ma folie. Vous êtes devenue enceinte de celui qui allait devenir un saint curé? Oui. C'est la seule fois où c'est que j'ai écouté mes instincts. J'en ai demandé souvent pardon au bon Dieu, mais depuis que j'ai retrouvé mon garçon, je suis plus capable de repentir. Mais à quel prix? Oh, ça, il n'y a rien que les filles mères comme moi qui peuvent comprendre ma souffrance. Confidence pour confidence. J'ai passé une merveilleuse soirée à l'auberge avec mon mari. Au moins, vous êtes franche avec vous-même. Mais les paroissiens vous en voudront pas. Ils savent que c'est votre légitime. Connaissant Xavier, je devrais pourtant me méfier de sa galanterie, du charme qu'il exerce sur moi. Avant longtemps, je devrais faire un choix définitif. Remettez donc votre destin entre les mains du bon Dieu. Il voit loin bien plus que nous autres. Vous avez raison. N'avez-vous jamais cherché à retrouver votre amant d'un soir? Non, jamais. Et votre fils ne tient pas à connaître l'identité de son véritable père? Il m'en a jamais parlé. J'aime autant pas. Mais où donc est allé, monsieur curé? Il est parti sans me dire où c'est qu'il allait. C'est pas dans son accoutumance. Veux-tu une tasse de thé, Florette? Oh non, merci. J'ai le cœur dans l'eau. Hein? Je suis en famille. J'ai jamais été aussi heureuse que ça. Oh, sacrilège que je suis contente pour toi. Être mère, c'est le plus beau cadeau du monde. Mais comment tu sais ça, toi? T'as jamais eu d'enfant? J'ai jamais eu d'enfant, mais j'ai élevé Carl. Je pense pas que ça doit être possible d'aimer plus que ça. Et c'est comme ça que je me sens. J'ai le cœur qui saute de joie. Veux-tu un conseil de ma part? Méfie-toi des berniers. Me méfier de quoi? Mais que t'aies mis ton enfant au monde, ta belle-mère, elle va l'élever à sa main. Puis elle va en faire une Marie-Lou ou bien un autre petit chouchou à Wilfrid. Je n'avais pas pensé à ça. Une chance que mon Wilfrid, il gagne gros de l'argent avec la surintendance.
Avant qu'ils me bâtissent un château à grand-mère, là, on va s'éloigner de Mme Bernier. D'après toi, ils vont-tu laisser partir leur bâton de vieillesse? En y pensant bien, à ce temps que j'attends un enfant, je sais pas si mon Wilfrid va avoir encore le goût d'aller rester en ville. Remarque bien, je veux pas mettre de chicane dans ton ménage. Mais entre femmes, on peut s'entraider, hein? Merci bien. Puis comment est-ce que va Andrew? Pas pire. Paraît que c'est un dur à cuire. Il est pas trop méchant avec toi? Oh. Il est bien reconnaissant pour les soins que j'y donne. C'est de valeur qu'il soit à la veille de traverser de l'autre bord, hein? Quand il va être mort, tu vas perdre ta job. Ben, Andrew, il est comme tout le monde. Il espère vivre le plus longtemps possible. Tu l'aimes, hein, Maggie? Florette, tu déranges Maggie dans son ouvrage. Excuse-moi, je voulais pas déranger. Je croyais pas qu'elle était affairée de même. Une fille engagère n'est pas payée à rien faire. Florette, avais-tu affaire à moi? Ouais, mais en y pensant bien, ce que j'ai à te dire, ça t'intéressera pas. Ah oui, Florette. Ça fait du bien aux Canadiens. Coudon, Bedeau. Non, mais il n'y a rien de nœud, là, au village, hein? Du nouveau. Du nouveau. Monseigneur est arrivé. Ouais, sauf le respect que j'y dois, là. Je m'en vais aller y dire à quel point qu'on a été désappointés, là, qu'on n'ait pas fêté le 75e anniversaire à notre goût. Ah oui, t'as bien raison. C'est bien dommage. On aurait pu faire connaître Saint-Jean-des-Bois à travers le monde. Tu crées ça, Bedeau? Ben, c'est certain. Ça se serait parlé d'une paroisse à l'autre, et puis d'un pays à l'autre. C'est bien, hein? On s'est arrivé au bout du monde. Le monde, c'est bien plus petit qu'on pense, tout ça, là. Ah, tant qu'à ça. Tant qu'à y être, là, tu demanderas à Monseigneur Maton pourquoi c'est Fer qui n'a pas voulu venir célébrer la messe ici, à Saint-Jean-des-Bois. Ah, ça, Bedeau, là. Ça, c'est des questions épiscopales puis sacerdotales qu'on comprend pas. Bon. Que tu comprends pas. Moutardois, si c'est intelligent que ça, toi, explique-moi les dons, toi. C'est bien simple. J'oubliais, moi, là, je suis en train de... Il faut que j'aille finir de racler le cimequin, hein? Bon, envoyez la belle lune, là. C'est ça. À l'arvoyeux, mon théolo galien, là. Bon, moi, à cette heure, là, je m'en vais aller faire mon ketchup. Votre tisane d'herbadin est assez forte? Je suis trop préoccupé pour que votre tisane soit curative. Je veux pas fouiner dans votre vie privée, mais qu'est-ce qui vous vire à l'envers, donc? Nous en reparlerons en présence de monsieur le chanoine Flavius Normandin. On n'a pas un bel automne, hein? L'automne avec sa grisaille et son temps pluvieux n'a rien à voir avec mon état d'âme. Ah bon? Depuis que je suis arrivé au presbytère, j'ai observé Mère Saint-Jean. J'ai ouï dire qu'elle avait des rencontres répétées avec monsieur de Bergeron. Cela ressemble fort à des fréquentations, ne trouvez-vous pas? Vous devriez en jaser avec elle. En tant qu'amie et confidente de notre bonne mère, votre devoir est d'instruire votre évêque de l'évolution des dessous de sa vie amoureuse. Comme vous dites, je suis sa confidente. Je voudrais pas trahir la confiance qu'elle a mis en moi. Même si je l'exige pour son bien? Même à ça. Parlez-en avec Mère Saint-Jean. Elle va vous dire la vérité. Mais où donc est-elle? Ne me dites pas qu'elle enseigne le samedi maintenant. Non.
Elle est allée laver les petits chez les hymnes puis ravauder leur butin pour la messe demain. Votre chambre est parée, monseigneur. Peut-être que vous pourriez faire un petit somme en attendant que mère puis monsieur le curé reviennent. Bien. Dites à monsieur le chanoine que je désire lui parler le plus tôt possible. Ah ben, je sais pas où c'est qu'il est. Il doit être à la veille de revenir. Je l'attends d'une minute à l'autre. N'oubliez pas, dès que l'une ou l'autre sera de retour, faites-le moi savoir immédiatement. Comptez sur moi, monseigneur. My Lord. J'aurais jamais pensé qu'Andrew m'aimait tant que ça, moi. Ouais, si, j'aurais pas fait d'avance. J'aime pas ça, la manière que vous me regardez, Baptiste. Vous avez pas le droit de porter de jugement sur moi. D'accord, je porte pas de jugement. Seulement, cette nuit-là, j'aurais pas dû rentrer dans la chambre d'Andrew. D'après vous, Maggie, as-tu eu connaissance de ce qui s'est passé? Ça se peut bien. Ça se peut bien, mais qu'elle s'avise jamais d'aller bavasser à Arthur ce qui s'est passé. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour lui clouer le bec. Moi. Oh, Lord. Je suis innocente, puis je sens le besoin de me défendre. Moi, c'est effrayant, ça. Bon, écoute, je suis venu prendre ta place au bureau de poste. Profites-en donc pour aller écrire quelque part de mon manuscrit. Hein? J'ai assez hâte qu'il soit publié, là. J'ai pas la tête à écrire pantoute, moi. C'est ça. C'est ça. Agis comme si tu t'étais coupable pour vrai. Salut, Ben. Wilfrid. Salut, mon garçon, tiens. Tire-toi une bûche, là. Ben, viens t'assis. J'ai quelque chose de bien important à vous demander. Ah, je gage que tu viens me demander de prendre la surintendance au moulin. C'est encore plus important que ça. Non, t'es divine, Wilfrid, arrête de nous faire languir. À ce temps que ma Florette est engrossée... Wilfrid, ce sera pas plutôt la chaleur du grenier là, qui aurait stimulé ta virilité. Vous saurez que je suis un homme, pas un vrai à part de ça. Arrête donc de l'étriver. Non, t'es divine, ça va-tu finir un jour, ce picossage-là? Nous autres, pour se comprendre, il faut qu'on se frotte les oreilles, hein, Pat? Ouais, j'ai pas les occasions qui manquent, mon garçon. Ouais. Pis, comment va Florette? Elle a pas trop de haut le cœur? Oh, ça, c'est des histoires de créatures, elle m'en parle pas bien, bien. Et tu diras qu'elle vienne me voir. Hein? On Ouais. pourrait s'en jaser. Ma Florette, là, est assez heureuse d'être en famille qu'elle en oublie ses malaises. Prenez comme un matin, là, aller monter au village pour acheter de la flanellette, mais elle va en profiter pour répandre la bonne nouvelle. Ah, par exemple, pour fêter dignement l'événement, là, Célina, ça nous donne un petit verre de vin de pissenlit. Hein? Ben, certain. Oh, non, non, non. Faites pas de cérémonie, là. C'est pas nécessaire. Ah, c'est bien juste dommage que Florette soit pas avec nous autres pour fêter. Hein? Ben, voyons donc. Florette pourrait pas en boire. C'est assez pour y forcer les sangs. Ah non, c'est là. Merci bien. C'est la chaleur du grenier, puis la surintendance de Wilfrid qui ont forcé les sangs, c'est vrai. À ta santé, mon garçon, puis à ton avenir. Justement, je voulais vous parler de mon avenir. Pour dire le vrai, ça me prend bien du courage pour vous faire ma demande. Ben, refuser n'est pas battu. Parle, Wilfrid. Bon. À ce temps que j'ai un héritier en vue, je regrette d'avoir renoncé à la terre ancestrale. J'aurais tout entendu. Sacré Wilfrid, va.
bon ketchup, là. Ouais, reste donc là, toi. Bon, mon oignon, à cette heure. Tarde-moi que je suis donc contente. Mon bedeau, là, il va se remplir la bédaine, là, avec du bon ketchup, là. Hein? Puis, Arlene Valois, là, ben, elle n'aura pas du bon comme le bien. Elle a récolté, là, des tomates grosses comme des garlots. Ah! Bon, OK. Ma belle Noël. Salut, mon beau bedeau. Qu'est-ce que tu fais de bon pour le dîner, donc? Hein? Ah, mais coudonc, bedeau, t'as-tu le nez bouché, toi? Tarde-moi un peu, il pas dans mon ketchup, toi, là, voyons donc. Ah, mais c'est fort en grand, ça. Ben, il faut souffrir, là, puis passer pour se régaler, hein? Ouais. Oh, mon Dieu, j'oubliais. Baptiste veut te voir. Ouais, il veut que tu y tricotes des mitaines, là. Des mitaines? Ouais, des mitaines. Ouais, ben, seulement que ça fait bien longtemps que j'ai pas tricoté, là, moi. Sais-tu, bedeau? Va donc voir Arline, puis demande-dis donc, là, comment monter ça, des mitaines, hein? Oh, ben, ça peut te rendre service, ma belle Noune. Ben, merci bien, mon beau bedeau. À revoyure. C'est ça. Ouais. Ah! Salut, ma belle fille! Oh, Daddy, chérie. Et que je suis contente de te voir. Ah, t'avais hâte de me féliciter le rapport à mon futur petit-fils. Coudonc, t'es pas contente que Wilfrid continue la lignée? Sure, je suis contente, Daddy. Ben, regarde-moi donc, toi. Qui c'est qui t'a fait de la peine de même? Si c'est Arthur, là, t'as juste à me le dire, je vais le remettre à sa place, ça sera pas long. Ah, non, c'est pas lui. C'est moi qui me suis enlisée dans un bourbier sans fond. Ah, ma belle fille, là, t'es pas toute seule. Je suis là. Ben, viens. Raconte-moi, là, ce qui t'arrive de si épouvantable, là. Comme tu le sais, quand j'ai ramené Andrew en Canada, il avait promis de me donner tous ses biens en mourant. Ah, hein? Andrew a changé d'idée. La maladie se prolonge. Pendant ce temps-là, Maggie, il fait les beaux yeux pour avoir son argent, puis en plus, il y a Xavier qui tourne autour de sa fortune. Ben oui, mais y-tu fait signer des papiers, Andrew? Vu qu'il est encore en amour avec moi, ben moi, j'ai fait semblant d'avoir encore du sentiment pour lui. Mais je voulais juste qu'il signe le testament en ma faveur, tu comprends? C'est comme qu'il dirait là, que ton plan est en train de revirer en crotte de chat. Là. Mercredi passé, je suis entrée dans sa chambre dans un déshabillé que je portais dans le temps de nos amours. Ah. Puis là, Arthur t'a poigné dans le feu de l'action. J'ai rien fait de mal, Daddy. Andrew, il avait promis de signer le testament si j'y prouvais mon amour en m'allongeant hors de lui. Rien de plus. Pourquoi t'es si à l'envers que ça, d'abord? Il a signé son testament, puis il te l'a donné, là? Il allait le signer. Mais en allongeant le bras, là, pour prendre une enveloppe dans le bureau, il a fait tomber un tiroir à terre. Fait que Baptiste, il a retondi dans la chambre pour voir ce qui se passait. Je cherche à savoir ce qu'il pense de moi à cette heure. Eh, my God. Que c'est que monsieur le curé fait donc il revient pas? Il est même pas venu dîner. Oh, tableau, je suis aussi bien de me calmer les nerfs en continuant mon ménage. Oh. Oh, Candide, n'entreprenez pas le grand ménage du presbytère.
C'était tout boucané, monseigneur. Monsieur le curé puis moi, on a idée de peinturer la cuisine avant l'hiver. Laissez cette besogne à la servante du futur curé de Saint-Jean-des-Bois. À moins que je ne me trompe, Flavius me fuit, dans l'espérance de retarder son départ. Son départ? Rangez votre seau et vos torchons. Cet après-midi, je tiendrai une réunion spéciale du comité des fêtes du 75e, ici même. J'espère que votre fils sera présent pour justifier la non-application de mon programme. Monseigneur, vous savez bien que mon garçon a fait pour son mieux. Que Flavius le veuille ou non, il devra me rendre des comptes. Et qu'il le veuille ou non, il devra quitter Saint-Jean-des-Bois, puisqu'il sera élevé à l'épiscopat. Salut, ben, Laïs. Hey, bonjour, Baptiste. Vous m'avez fait demander, ça fait que me voilà. Ah, il est assis. Non, j'ai pas le temps, hein. Ça fait qu'il faut que j'aille faire un tour au presbytère et tout, hein. Puis, votre cadeau, là, es-tu toujours de bonne humeur, là? Ouais, voyons donc. Qu'est-ce que je dis là, donc, moi? Vous pouvez pas le savoir, elle est toujours à Québec, hein? Écoute, Laïs, j'aurais un service à te demander. Ah ben, moutarde noire. Un service, ça se refuse pas, hein? Ah ben, à moins que ça soit quelque chose de mal, bien entendu. Non, c'est que j'aurais idée d'offrir une belle paire de mitaines roses à Macadou. Puis je sais comment que tu es à droite avec tes mains, alors je sais pas si tu pourrais pas m'en tricoter une paire. Ouais, ben... Ah ben ça, pour être bonne dans le tricotage, je suis pas battu dans toute la paroisse. Je pourrais te fournir la laine, je te donnerais une pièce, c'est assez. Ben, moutarde noire, Baptiste, rien qu'à penser que mes mitaines, là, ils vont se promener dans toute la ville de Québec, ben, je vous dis que c'est tout un honneur, ça. C'est pour ça que j'ai pensé à toi. Ah, seulement, c'est que j'ai pas mal d'ouvrages, hein. Les canages, le ménage, soigner mon bedeau, sacristine, aller à l'heure du pont, puis ça, ben, c'est à part de tout le reste, hein. Ça fait que... Oh, ben, sacrément, tracasse-toi pas, hein. Tracasse-toi pas. Si t'as pas le temps, là, Arline va me tricoter ça. Oh ben, par exemple. Arline, elle me passera pas par-dessus sa tête, ça, non. J'ai déjà vu, moi, les mitaines qu'elle avait tricotées à l'heure du pauvre, hein. Ben, elles étaient pas regardables. Ah ouais? Oh. À part de ça, là, ses côtes étaient toutes bousillées. Moi, je gage n'importe quoi que c'est elle qui a inventé ça, là, des mitaines pas de pouce. Ben, sacrément, t'as toute ma confiance. Ouais. Ah, seulement que ça fait une escousse, là, moi, que j'ai pas tricoté, hein. Ben, d'une maille à l'autre, l'habileté va me revenir, hein. Bon, ben, le marché est conclu. Tiens, on va travailler. Ah, bon. Ben, à la prochaine, là, Baptiste. C'est ça. Hein? À voyure. C'est ça. Moutarde-noire, si au moins je savais comment partir mon tricotage. Mais je n'ai pas marié mon bedeau pour rien. Au besoin, ben, il me sortira du trou, puis c'est tout. Eh bien, Joseph, je t'amène de la grande visite. Ah, ma belle-fille. Allô, Dorian. Salut, pas. Je peux pas savoir à quel point ça me fait plaisir de te voir. Enlève ton châle, là. Hey, voilà. Merci, Jérémy. Et puis, viens te chauffer au ras du poêle. Oui. Hey, je te dis que le froid nous est tombé dessus par surprise. Hein? Oui. On doit pourtant être à la veille d'avoir hérité des Indiens. Ça devrait. C'est bien dommage que Célina ne soit pas ici avec nous autres, là. Monseigneur voulait rencontrer le comité des fêtes du village. Regardez, j'ai bien l'impression qu'ils vont se faire sermonner un brin. Pas nous autres qui abordent c'est le plus fort. Hein? Ah, t'as manqué une bien belle veillée au village, ma belle-fille. Ben, je regrette rien, pas. Dimanche, mon Jérémy puis moi, on a rattrapé du bon temps. Ça fait rien que commencer. Puis aujourd'hui, ben, Maloriane a décidé de se montrer au grand jour. Ça fait qu'il n'y a pas un homme plus heureux que moi à 3 lieues à ronde. Le réveil a été bien cruel. Mais là,
Je commence à revivre puis à faire des projets. Ma belle-fille, c'est bien difficile à exprimer. J'ai bien de la difficulté à exprimer ce que je ressens en dedans de moi. Et c'est... Dites pas ça, pas. Je le sais que vous m'aimez. Puis je vous remercie de m'avoir sorti de ma honte puis de mes remords. C'est peut-être ça. Le bonheur. Salut bien, Laïs. Hein? Bonjour, mademoiselle Candide. Bonjour. On va passer à la cuisine. Écoutez, mademoiselle Candide, là, j'ai un service secret à vous demander. Pourriez-vous m'aider là, à démêler mon tricotage? Bientôt, après la réunion, on va regarder ça. À cette heure, on va se rendre à la cuisine pour rejoindre les autres. La réunion est à veille de commencer. Ah, bon. On attend juste, mon Seigneur. Mademoiselle Candide, selon le décorum, là, serais-tu mieux d'aller embrasser la paille à Monseigneur? Mon idée que l'occasion est pas bien propice. Arrive. Ah. Monseigneur Joseph Maton. Monseigneur, j'ai été incapable de faire respecter votre programme. Voilà pourquoi je me suis absenté du presbytère pour le temps de votre visite. Pardonnez-moi mon manque de courage. Votre fils spirituel qui vous estime beaucoup, Flavius Normandin. Je déclare la réunion du comité ouverte. Comme vous pouvez le constater, Monsieur le chanoine brille par son absence. Il doit y être arrivé quelque chose de grave. Je suis pas mal inquiète. Voilà de quoi faire taire vos inquiétudes. Mais moutarde-moi, il s'est-il cassé un membre? Ça, c'est souffrant en grand. Crayez-moi, hein? Excusez-moi, Monseigneur, d'avoir sorti le sujet de la réunion. Puisque Monsieur le chanoine n'est pas ici, je demande à Baptiste Champagne et aux membres de son comité de me narrer le déroulement de cette fête, sans en omettre aucun détail. Monseigneur, en tant que président des fêtes, moi, je peux vous assurer qu'il ne s'est rien passé de déshonorable cette journée-là. D'après moi, tout s'est déroulé dans l'ordre. Certain. Certaines personnes ont été honorées sans mon assentiment. Certains hommes se sont adonnés au tir au poignet comme de jeunes coqs dressés sur leurs ergots. Et que dire de cette outrecuidante bastringue qui s'est tenue à l'auberge? Comme vous dites, il n'y a plus rien à dire. Vous auriez dû venir passer la journée avec nous autres, Monseigneur. Votre programme aurait été exécuté à la perfection. J'ai voulu donner une dernière chance à Monsieur le chanoine d'exercer son autorité. Il devra subir les conséquences de sa mollesse. Mademoiselle Candide, mais vous? Excusez-moi. Je comprends pas. Mademoiselle Candide, expliquez-moi donc comment monter mon tricotage, hein? C'est bien simple, Laïs. Une maille à l'endroite, une maille à l'envers. Une maille à l'endroite, une maille à l'envers, une maille à l'envers, puis une maille à l'endroite, une maille à l'endroite, une maille à... Ben, à la revoyure, là, Candide. C'est ça, à la revoyure. Qu'est-ce qu'à faire de ma belle noune qu'elle s'en vient pas? Pour moi, Monseigneur a dû la garder pour souper. Ah, tiens. Oh, tu peux pas, je vais manger du ketchup pour souper. Ah ben, écoute. Ah, c'est toi, Laïs.
m'en avais plus, puis je pensais que c'était un ouragan qui soulevait la maison. Ben, l'ouragan, là, elle a lieu dans le Saint-Presbytère. Bedeau, j'aurais jamais cru que mon Seigneur y avait le droit, là, de choquer comme ça. Oh, une minute, là, les évêque, ça choque pas. Ça fait une sainte colère. Fait qu'est-ce qu'il y avait de choqué de bien, non, lui? Ben, je peux pas parler. Tout ce qui se discute dans le comité est confidentiel. À part de ça, là, t'as pas d'affaire à savoir que monsieur le curé est disparu et puis qu'il va avoir à subir les poudres de Monseigneur, mais qu'il revienne. Bon. Ouais. Ça barde assez fort à votre réunion. À part de ça, Bedeau, là, arrête donc de me tourmenter avec ça, hein? Hey, tu le sauras pas, là, que j'ai vu aller monsieur Xavier, moi, qui s'en allait au presbytère. Bon. Ça fait que là, c'est une maille à l'endroite puis une maille à l'envers, hein? Oh, Bedeau, avec tout, là, ce bardi-barda, là, qui s'est passé à Réunion, ben, je sais même plus comment monter mes comptes, ça. Moi, je le sais. Arlene m'a l'expliqué. Coudon, Bedeau, c'est-tu, là, 2 mailles à l'endroite puis une à l'envers? Ou ben donc, 2 à l'envers puis une à l'endroite? Non, 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 non. C'est 2 à l'envers puis 3 à l'endroite. Ah, ben là, écoute, là, moi, je suis toute mêlée, moi, là. Bon. Voyons, qu'est-ce qu'il y a? Tu comprends pas? Je viens de te l'expliquer, là. Bedeau, retourne voir Arline, puis demande-y qu'elle l'écrive, là, sur le papier, là, le modèle, hein? Bedeau, Brassard, sauve mon honneur, hein? T'aurais donc dû le dire aussi à Baptiste que le tricotage, c'était pas ton fort. Ben voyons donc. De qu'est-ce que j'aurais eu l'air, moi? J'aurais passé pour une sans-génie, moi? Ben non, 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 monsieur. T'as part de ça, là. Le matin de nos noces, là, tu m'as juré aide et assistance au pied du curé. Ouais. Puis après? Ben là, c'est le temps plus que jamais, là, de m'assister. Moi y aller, là. Oui. Merci bien, Bedeau, là, de remplir ton saint vœu matrimonial, là. Oui. Ayez pas peur, Baptiste. Votre cadeau, là, avoir ses mitaines avant le temps des neiges, va. Oh, une maille à l'endroite, une maille à l'envers. Monsieur Xavier de Bergeron. Ah, bonjour, monseigneur. Bonjour. Vous risquez d'attendre Mère Saint-Jean fort longtemps. Probablement pour me fuir, elle s'est réfugiée dans son école. Ah non, vous savez bien que l'amitié de ma chère Claudia vous est acquise. Ah, j'essaie de voir clair dans sa situation. Doit-elle respecter ses vœux et continuer à former l'esprit et l'âme des enfants, ou doit-elle respecter son serment d'amour à votre égard? Monseigneur, bien que mariée légalement, si Claudia ne m'aimait plus, son engagement serait rompu par le fait même. Sans doute, mais chut, il faut taire une vérité que tous ne peuvent comprendre. Vous devinez bien que je m'en vais rejoindre ma chère Claudia. J'ai pris une initiative dont je vous parlerai en temps et lieu. Allez, avant que je ne révèle un projet qui doit rester secret. Dans Valérie, t'as-tu la visite? Ouais, de la bien belle visite. Ah. J'aurais aimé ça, moi, qu'on prenne un repas tous les deux en tête à tête. D'accord. Ça sera une autre fois. Devine pour qui j'ai fait les pâtés puis le gâteau. Je serais pas sûr. Pour toi, mon bel amour. Et là, je te reconnais, Valérie. Il y a des fois, Jérémy, que j'ai peur de retomber comme avant. Je veux plus jamais t'entendre dire ça. Tu compris? Je t'aime. La toute belle.
Viens, la soupe, elle va refroidir. Hein? La soupe, elle se réchauffe-t-il, ça? Beau dommage. Xavier, vous devriez déjà être en route pour la grand-mère. Vous n'êtes pas raisonnable. C'est avec une tristesse profonde que je m'éloigne de vous. Allons, vous exagérez. Non. Surtout après les moments d'affection intense que nous avons vécus lors des fêtes du 75e anniversaire. Emporté par l'euphorie de la fête, je crains d'avoir dépassé la juste mesure. Je sais que vous ne regrettez rien. C'est vrai que je me suis bien amusée. L'autre soir à l'auberge, tout habillé de rose, vous étiez si belle. Depuis cette soirée de danse, tous mes espoirs se sont décuplés. Maintenant, je me sens indigne de porter le saint habit des filles de Jésus. Alors revêtez vos beaux atours. Dites-moi donc cette fois, quelle bonne raison avez-vous trouvé pour me relancer ici? Voilà. Samedi prochain, je reçois les grands patrons du moulin à papier. Il n'y a que vous qui puissiez dresser une table digne de messieurs les Anglais. Vous ne serez pas déçu dans vos espoirs. Ah, vous êtes adorable. J'ai appris mes meilleures recettes à Candide. Elle acceptera sûrement de vous rendre ce service. Jouez-vous de moi autant que vous voudrez, vous n'aurez pas le dernier mot. C'est-à-dire? Samedi prochain, ce sera Candide qui assurera le service de la table. Tandis que vous, Claudia, revêtue de votre belle robe rose, vous accueillerez mes invités à mon bras. Cher Xavier, va. « 46. Voyons. 47. 48. 40. Naïs, t'es sauvée Eh, des eaux. Eh, voyons donc, là, Bedeau, là. Tu m'as fait pas de mes chefs, là. Moutarde noire. Ça fait 10 fois que je recommence mes marges. Je te rends service, puis c'est comme ça que tu me reçois. Ah, moi, là, j'ai assez chaud, là. Je suis tout trempé en lavette. Regarde ce que je t'ai acheté à boutique Darlene. Bedeau, brossard, joue-moi pas de tour, toi. Regarde, tu vas être exempt d'apprendre à tricoter. Hein? Je t'ai acheté une belle paire de mitaines. Hein? Mon beau Bedeau d'amour! Mon honneur est sauve. Oh, sais-tu que t'es quasiment aussi fin que moi? Hein? Oh. Ah, quelle belle saison que l'automne à Saint-Jean-des-Bois. Je crois que ce paysage composé d'arbres bariolés de couleurs est unique au monde. Les épinettes pointent à travers ce bouquet multicolore. Leur feuillage vert défie la froidure de l'hiver. En me rapprochant de vous, l'homme d'affaires devient poète. Monseigneur est sûrement aux aguets. Ne l'exaspérez pas inutilement. Monseigneur est d'accord pour que nous reprenons nos relations. D'ailleurs, vous le savez aussi bien que moi. Le saint homme s'est donné pour mission de diriger nos vies. Que dis-je? De nous manipuler tous. Pauvre monsieur curé, il connaîtra bientôt la sentence de messire Maton. En attendant ce moment fatidique, je puis compter sur vous samedi prochain. Tiens, voilà Wilfrid Bernier. Excusez-moi de vous déranger. Je vous rapporte le plan que vous m'avez prêté. Ah, merci bien. En même temps, je voulais vous annoncer que je vais être père. Oh, comme Florette doit être heureuse. Félicitations, Wilfrid. Oh, merci bien, merci bien. Le rêve de ma vie va se réaliser. C'est comme on disait l'autre jour, le beau titou. Hein? Qu'aviez-vous de si intéressant à vous dire? Oh, ben, on faisait des farces. Xavier s'y m'a parlé de vos amours, puis il disait qu'après avoir bâti des moulins en papier, c'était une pilote de gagner votre cœur. Ça reste à voir, Xavier de Bergeron.
Faites pas de bruit, ma bonne mère. Monseigneur est monté se coucher sans souper. Il avait l'air malade. J'y ai préparé une bouillotte. Pauvre lui, il supporte mal les contrariétés. Et Dieu sait qu'il en a subi plusieurs aujourd'hui. Il a bien confiance en vous. Vous devriez aller le voir, peut-être que ça le réconforterait. Je me sens coupable de ces malaises. Comme dirait monsieur le curé, la culpabilité, c'est la rouille qui ronge le cœur. Tiens, elle est bien chaude. On a une bien grosse tempête à traverser. Puis j'en vois pas le bout. Oui, oui. C'est moi, monseigneur. Ah, c'est la Sainte Providence qui vous envoie. La bouillotte est-elle assez chaude? Mais oui, je suis transi jusqu'à la moelle des os. Ah. Buvez ce grog, c'est une recette de Xavier. Non, mais je ne prends jamais de boisson forte, vous le savez bien. Allez, cher ami, buvez. C'est le meilleur cordial que je connaisse. Allez. Encore. Oui. Flavius Normande me fuit. Candide la pauvre et pour cause. Il n'y a plus que vous, ma bonne amie, en qui je puis avoir confiance. Monsieur Chanoine vous respecte et vous aime bien. Cependant, craignant vos remontrances, il a préféré s'absenter. Mais non, il craignait plutôt la confirmation de son élévation à l'épiscopat. Voilà pourquoi il a pris la poudre d'escampette. Monsieur le chanoine n'a ni la santé, ni la poigne assez solide pour diriger un diocèse. Mais non, Flavius a besoin du solide encadrement de l'épiscopat pour suivre le droit canon. Plus grand que la loi, il y a l'amour. Ah, grâce à votre grog, je sens déjà ma circulation sanguine qui se rétablit. Non, je sens déjà aussi des picotements dans les pieds. Ah, je suis allé frapper à la porte du paradis, mais Saint-Pierre n'a pas voulu de moi. Retirez donc cette bouillotte là, et cette couverture, j'ai chaud. Et allez dire à Candide de laisser mourir le poil. J'y vais de ce pas. Arrive, mon petit tour. La puce a peut-être besoin d'argent pour être heureuse, mais elle a encore bien plus besoin de toi. La température pour rien, il ne viendra pas à soir. Rien n'arrivé de grave, toujours? Non, monsieur le curé n'avait pas le courage d'affronter Monseigneur, puis Arthur en avait gros sur le cœur. Fait ils sont partis tous les deux se réfugier au manoir à Vatican. Bon, ben, c'est heure que tu es rassuré. Va te coucher, Marie-Lou. Bonne nuit, hein? Bonne nuit, Baptiste. Dormez tranquille. Je pense pas qu'Andrew y échappe de tiroir cette nuit. Andrew Nelson est complètement guéri, Marie-Lou.